Bonjour, mon nom est, comme vous le savez, la plupart d'entre vous, est Bernard Dreyer et je fais partie de l'équipe, je suis la moitié de l'équipe de IctusNet Live qui produit ces émissions en direct et aussi vous fournissent des, un canal de vidéo de IctusNet Live et un canal vidéo de IctusNet, ainsi qu'un grand nombre de messages audio du centre de prière de Tulsa. Donc cette émission vidéo est en direct et spéciale. Pourquoi elle est spéciale? Parce que j'aimerais vous partager mon cœur en ce qui concerne des rencontres que j'ai eues avec des inconnus. Mon épouse a partagé hier soir, les rencontres qu'elle a eues aussi au cours des années avec des inconnus. Donc, comme c'est une émission spéciale et j'ai juste mes informations de quoi je vais vous parler en différents points, il n'y aura pas de notes en PDF cette fois-ci pour cette émission-ci parce que nous ne voulons pas écrire l'ensemble de ce que nous allons dire, de ce que je vais vous dire. Et le but est de vraiment parler de mon cœur, d'événements qui sont arrivés. Alors la première chose, je vais citer seulement un verset qui est dans Hébreux 13.2 de la Bible du Semeur, et je vais vous lire ce verset. Le verset Hébreux 13.2 nous dit: ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car plusieurs, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. Alors, le mot-clé ici, c'est des anges sans le savoir. Donc, quand je parle d'inconnus que j'ai rencontrés, je vais vous parler de personnes qui ne sont pas des anges, des rencontres avec des inconnus en chair et en os, et pas des anges qui sont venus me rencontrer ou nous rencontrer. Donc, ce que je vais vous dire n'a rien à voir avec le verset Hébreux 13.2. Donc, pourquoi est-ce que je fais cette émission? Et pourquoi mon épouse a fait cette émission? Parce que la semaine dernière, nous avons eu une rencontre dans un magasin à Tulsa, une épicerie, avec un monsieur. Dans ce magasin, il y a des échantillons, par exemple des échantillons de gâteaux, etc., que l'on peut manger sur place, des petits échantillons, pour nous inciter à acheter certains produits. Et ce monsieur avait des échantillons dans sa main, à côté de l'endroit où les échantillons se trouvaient. Alors je lui ai demandé comme ça, tout gentiment, est-ce que ces échantillons, est-ce que ces gâteaux sont bons? Et il m'a répondu, oui, ils sont très bons. Et d'où venez-vous? Il a reconnu que je n'avais pas un pur accent américain. Il m'a demandé d'où je venais. Alors, je lui ai expliqué que j'étais français et américain, mais que j'étais d'origine française et que je vivais à Tulsa. Et donc, ceci a ouvert la porte pour lui demander d'où il venait. Et il m'a dit qu'il venait d'un des pays de l'Est, qu'il venait de la Pologne, de Varsovie. Et je lui ai demandé, mais comment avez-vous atterri à Tulsa? C'est une personne qui est certainement entre 75 et 80 ans. Et il m'a dit, il a commencé à nous raconter son histoire. Et son histoire est quand même assez extraordinaire. Il est né en Pologne d'un père catholique et d'une mère juive. Et durant la Seconde Guerre mondiale,
les nazis faisaient la chasse aux Juifs, et donc son père, qui était catholique, a protégé sa famille à tel point que il a été envoyé dans un camp de concentration, et lui et sa mère, donc juifs, ont pu échapper et ont survécu jusqu'à la fin de la guerre, n'ont jamais été pris. Mais à la fin de la guerre, plusieurs années après la fin de la guerre, il nous a raconté qu'il est allé en Israël parce qu'il voulait vraiment savoir qui était Jésus. Et il a trouvé en Israël, en arrivant là-bas, qu'il y avait plusieurs dieux. Il y avait Apollo, il y avait Diane, enfin des tas de divinités. Et il y avait Jésus aussi, que les gens prenaient pour Dieu. Et sa question était, qui est le vrai Dieu? Est-ce qu'il y a un vrai Dieu là-dedans? Et il nous a raconté, il est venu plus tard à Tulsa, habiter, où son fils, qui a 9 enfants et qui est un juif orthodoxe, habite. Et sa question était concernant la divinité de Jésus et qui était Jésus. Il nous parlait de tout ça. Et il nous a dit qu'ayant lu les évangiles, ayant fait des recherches là-dessus, ce qui l'avait amené à conclure que Jésus était divin et était Dieu, était le fait qu'il avait pardonné à ses ennemis et avait pardonné à ceux qui allaient le crucifier. Et ce monsieur donc nous a dit que donc ce qui l'a le plus intrigué finalement, c'était le pardon que Jésus a apporté. Et donc il a voulu faire de même, et il a pardonné parce qu'il voulait faire comme Jésus. Il a pardonné aux Allemands qui ont tué son père et ont fait de lui un quasi-orphelin. Et c'est une histoire admirable que ce monsieur nous a raconté ça. Il nous a ouvert son cœur, donc on n'a pas eu besoin de le marteler avec la Bible, nous n'avons pas parlé, nous avons juste acquiescé au sens du pardon que Jésus, en tant que Dieu, lui avait apporté et comment il avait lui-même pu exercer ce pardon. C'est une histoire vraiment intéressante. Et c'est donc suite à cette histoire, à cette rencontre, que nous avons décidé de parler des inconnus que nous avons rencontrés au cours de notre vie. Il y a de ça plusieurs années, quand j'habitais au Canada avec ma première épouse, Michel, qui est tragiquement décédée ici à Tulsa, il y a maintenant presque 6 ans. Et nous avons rencontré à Ottawa une personne dans la rue, une personne très bien habillée avec 2 enfants, et elle nous a demandé si on pouvait l'aider. Et elle nous a raconté un petit bout de son histoire. Elle était à ce moment-là l'épouse d'un élu local, donc une personne importante, une personnalité importante. Mais cette personnalité importante, qui était connue dans la ville, avait la mauvaise habitude de battre sa femme et ses enfants. Et elle s'était donc sauvée de chez elle. Elle nous avait demandé si on pouvait l'héberger. À l'époque, on avait une maison avec 5 chambres, et nous avons dit, compte tenu de la circonstance, nous allons vous héberger pour quelques jours, jusqu'à ce que vous puissiez trouver une solution permanente pour prendre soin de vous et de vos enfants. Et elle nous a dit surtout, ne le dites à personne, parce que si mon mari me trouve, il va me tuer. Donc nous l'avons prise à la maison pour quelques jours, et nous l'avons aidée à faire des démarches pour trouver une maison sûre où elle pouvait rester avec ses enfants à l'abri de son mari et
ce qui a été fait. Et quand elle nous a demandé pourquoi nous avions fait cela, nous lui avions répondu que c'était parce que c'est biblique et c'est des choses que nous devions faire. Et à ce moment-là, elle nous avait dit qu'elle n'était pas allée à l'église depuis longtemps et que ça l'encourageait, et qu'elle allait y retourner. Donc, quand nous avons quitté Ottawa, nous avons perdu contact avec elle, mais nous sommes certains que grâce à cette rencontre, elle est en de bonnes mains maintenant. Une autre rencontre que j'ai eue, je travaillais pour le gouvernement canadien et je voyageais 2-3 fois par semaine, plus régulièrement 2 fois. J'allais entre Ottawa et Toronto en avion. Donc, je prenais l'avion le matin, le premier avion à 7 heures du matin, et je revenais avec l'avion qui quittait Toronto à 6 heures le soir. J'ai fait ça pendant 2 ans, où je faisais le va-et-vient en avion plusieurs fois par semaine. Et un jour, c'était dans un Boeing 737, et puis j'étais assis dans le siège du milieu, à côté de 2 personnes que je ne connaissais pas, je n'avais jamais vues. Je prenais cette ligne d'avion très souvent, et les stewardesses, les agents de bord qui étaient là, je ne les avais non plus jamais vus. D'autres fois, je voyais très souvent les mêmes agents de bord, etc. Mais là, je ne les avais jamais vus. Nous étions, c'est un vol très court d'1 heure, et nous étions en altitude de croisière quand subitement le pilote a mis plein gaz et l'avion a piqué vers le sol et les masques à oxygène sont tombés, et au milieu du petit déjeuner. C'était l'époque où le petit déjeuner était généralement des œufs à la coque, un verre de champagne, jus d'orange et tout ça. Vous pouvez imaginer ce qui est arrivé, et le café, tout ce qui est arrivé. Donc tout ça, ça s'est mis à voler en l'air. Le café, les petits déjeuners, etc. Mes 2 voisins étaient pleins de café, d'œufs, etc. Et moi, je me suis mis à prier tout de suite, et je n'avais pas une trace ni de café. Mon café était allé sur un des voisins, le jus d'orange sur l'autre voisin, et les œufs sur la personne derrière moi, je pense. Donc moi, j'ai été épargné. Je n'avais pas une seule tache à mon... et cette plongée a duré à peu près 1 minute et demie. Et je me suis dit, notre dernière heure va peut-être arriver, mais j'ai prié pour que l'on soit sain et sauf. Et nous n'avions aucune nouvelle du cockpit. Le pilote ne disait rien, l'avion était... Et on voyait les arbres qui arrivaient rapidement. Et subitement, il a coupé les gaz, et l'avion s'est redressé et s'est mis en position horizontale. Et à ce moment-là, le pilote a fait une annonce pour nous dire qu'on avait perdu la pressurisation de l'avion complètement, et qu'il était urgent. Il n'avait pas eu le temps de parler, il fallait qu'il ramène l'avion en dessous de 2000 mètres d'altitude. Ce qu'il a fait, mais sans rien dire. Donc ça a été un soulagement de la plupart des gens qui criaient, qui pleuraient, etc. Et moi, j'étais calme d'air, et mes 2 voisins, qui étaient donc pleins de nourriture sur eux, m'ont demandé, mais comment se fait-il que tu n'as rien et puis tu es calme, etc. Et ben, j'ai dit, je suis chrétien, j'ai prié, et je demandais à mon Dieu de nous protéger. Et la seule réponse que j'ai eue d'eux, parce qu'à ce moment-là, ils étaient sous le choc, et ils m'ont dit merci. C'est tout. Et nous avons quitté l'avion, ils sont partis de leur bord, je suis parti de mon bord. Quand on est rentré dans l'aéroport, un agent de bord distribuait des coupons pour aller chez le nettoyeur, immédiatement. Et quand elle m'a donné mon coupon, elle m'a regardé, elle m'a dit, vous étiez dans cet avion? Je dis oui. Elle me dit, mais vous n'avez pas
vous n'avez pas besoin du coupon, vous n'avez pas de café, pas de lait sur vous, pas d'œufs, etc. Elle me dit, qu'est-ce qui est arrivé? Je lui dis, la seule chose, dans la situation, je suis chrétien, j'ai prié. Et j'ai prié pour que l'avion ne s'écrase pas, etc. Et elle m'a répondu, merci beaucoup de votre prière. Je suis parti, je n'ai plus jamais rencontré ces gens, mais je suis certain dans mon cœur que Dieu a pu ouvrir la porte pour eux à cause de cet incident et à cause de mon attitude de prière et de victoire que j'avais eu pour moi. Donc ça, c'est un incident. Ok. Une autre chose, il y a aussi plusieurs années, je suis allé en Thaïlande, et en Thaïlande, pour visiter, la meilleure chose à faire est de louer un guide avec un minibus. Et généralement, c'est un minibus pour une dizaine de personnes. Mais là, c'était seulement ma famille, mon fils et sa fiancée, etc. Donc, c'était nous en famille. Et puis, donc, au cours de ce court voyage qui nous a amenés à Chiang Mai, à la frontière de Burma, sur le Mekong, et pour voir le Laos. Le Laos, c'est la frontière du Laos, etc. Et on regardait tout ça et on parlait avec le guide. Et le guide nous montrait toutes les statues de Bouddha aux alentours. Et c'était une étudiante qui faisait ça durant la période de congé, c'est-à-dire en hiver aux alentours. C'était la période Noël du jour de l'an. Et elle nous demandait, donc elle nous a demandé si on était chrétien, on lui a dit que oui, elle nous a demandé ce que Noël représentait pour nous, et on lui a expliqué ce que c'était Noël. Et donc, elle nous a demandé, quand on l'a quitté, elle a dit, et que l'autre guide, le chauffeur, n'était plus à côté, elle nous a demandé, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu plus qui est ce Jésus? Et on lui a dit, on lui a raconté, et on s'est quitté là. Et je ne sais pas si cela l'a marqué ou pas, mais elle semblait très intéressée, et ça s'est arrêté là. Mais c'était une rencontre importante. On n'a rien poussé, on lui a juste répondu à ses questions, parce qu'elle voulait savoir. L'année suivante, je pense, on est allé à Hong Kong et en Chine. Donc, on a fait un voyage dans la région de Hong Kong, Macao, et on est allé à Canton pour voir le zoo avec les pandas. Et on avait donc aussi, c'est le même système à l'époque, on n'était pas tellement libre de voyager, il fallait aller en tour organisé. De nouveau, c'était un minibus. Et là, il y avait d'autres personnes avec nous, un minibus d'à peu près une quinzaine de personnes. Et après avoir fait ce grand tour toute la journée, on devait aller à Canton pour reprendre le train. Et là, le guide nous dit, je vais vous montrer quelque chose. Donc, il dit, c'est pas au programme, mais je vais vous le montrer parce que pour aller entre le zoo et le centre-ville et la gare, les trains, je vais vous faire passer devant un building. Alors, on passe devant le building, et c'est un building qui ressemble à une cathédrale peut-être du 18e ou 19e siècle. Et on regarde ce building et on s'est dit, je me suis dit, c'est très bien, il y a des restes de religion, de catholicisme en Chine. Et le guide nous a dit, c'était une église, et maintenant c'est le chef-lieu, le centre
du Parti communiste de Chine, qui se trouve là-dedans. Donc, ce n'est plus une église. Et il nous a dit, à moi et mon épouse, il nous a dit, il s'est approché de nous, il dit, c'est scandaleux, mais ne le répétez à personne. Et on lui a demandé, quand on a débarqué à la gare, donc on s'est trouvé seul avec lui, on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il trouvait que c'était scandaleux. Et il nous a dit que il fallait le dire à personne, mais qu'il était chrétien et il était très content que l'on puisse affirmer notre foi en lui parlant. Ok. Plusieurs années plus loin, quand j'habitais à New York, on prenait le métro très souvent pour aller d'un endroit à l'autre, qui est le moyen de communication le plus rapide et le moyen de communication aisé à New York. Et on était dans le métro, c'était pas aux heures de pointe, mais il y avait une dizaine de jeunes debout à l'arrière du wagon, et ils avaient des identifications là d'une certaine église, et d'une église qui n'était pas de New York. Et nous leur avons demandé, on a commencé à parler avec eux, leur demander d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils allaient faire à New York, etc. Donc une conversation absolument de généralité. Et une dame qui était là et qui a entendu la conversation, parce qu'elle était près de nous, a commencé à être curieuse et elle a demandé aux jeunes, non, elle nous a demandé à nous, elle s'est dit, elle dit qu'elle n'allait pas à l'église, etc. Et elle nous a demandé si elle pouvait, si c'était normal, si elle pouvait parler à ces jeunes gens de religion. Je dis, ben, écoutez, je ne vois pas pourquoi je dois faire l'intermédiaire, mais je vais leur demander. Donc, nous leur avons demandé. Et ils ont dit, oui, cette personne peut nous parler. Donc, elle leur a parlé. Je ne sais pas trop de quoi elle leur a parlé, parce que 2 stations plus loin, nous sommes sortis. Donc, c'est une rencontre que nous avons eue. Je ne sais pas comment ça s'est terminé. Je ne sais pas si cette personne a eu une révélation chrétienne ou pas. C'est entre les mains de Dieu, mais on a juste été un canal pour ouvrir la porte. Quand j'ai déménagé à Tulsa, on allait à l'épicerie et une dame nous voyait régulièrement, parce qu'au rayon des fromages, donc elle commence à nous parler si on aimait les fromages, etc. Donc elle s'est rendue compte qu'on était européens et qu'on aimait les fromages. Et elle nous a dit, mais même si les vendeurs, etc., ne sont pas aimables, je vois que vous êtes toujours souriant et que vous parlez gentiment aux gens et que même des étrangers viennent vous parler quand vous êtes dans le magasin. Et on lui a dit, ben oui, c'est un peu le message qu'on apprend à l'église, où nous allons, une église chrétienne sans dénomination. Et puis, bon, elle nous a demandé où c'était, etc. Et on lui a dit, le pasteur a écrit un livre et j'en ai dans ma voiture, et si vous voulez le lire, s'il n'y a pas d'obligation, c'est gratuit, on va vous le donner. Donc on lui a donné le livre. Et
Donc, on l'a jamais plus revue, cette dame. Et à peu près 4 ans plus tard, juste après le décès de mon épouse, j'étais dans mon appartement et j'allais généralement dans un magasin pour acheter de la nourriture, mais j'y allais à pied. Et pour ce faire, je devais traverser un grand parking où généralement il y a des centaines de voitures puisqu'il y a un grand nombre de grandes surfaces là. Mais ce jour-là, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Et moi, je marchais en diagonale pour aller de chez moi vers ce magasin. Et subitement, une voiture va en diagonale euh, dans, et je l'entends qui arrive par derrière. Et moi, est-ce qu'une voiture, quand même, à bonne vitesse, venait vers moi? Donc, je me pousse un peu, la voiture ralentit, et une des personnes qui est dans la voiture baisse la vitre de la voiture. Je me demandais ce qui allait se passer. Elle baisse la vitre et elle me pose une question. Elle me dit, est-ce que vous me reconnaissez? Je regarde la personne. Je lui dis, je suis désolé, je ne vous reconnais pas. Elle me dit, oui, vous étiez avec votre épouse blonde et vous m'avez donné un livre. Alors, à ce moment-là, je me suis rappelé la situation, mais je ne la reconnaissais pas. Mais je reconnaissais la situation. Et elle me dit, vous savez pas quoi? Elle me dit, ce livre que vous m'avez donné est resté 4 ans ou 5 ans dans ma maison sur une table ou sur une étagère. Et je ne l'ai jamais lu. Et vous me l'aviez donné, vous êtes bien gentil de me l'avoir donné, etc. Elle me dit, mais la semaine dernière, j'ai eu une impulsion pour lire ce livre. Elle dit, j'ai lu ce livre et ce livre a changé ma vie. Elle me dit, merci beaucoup et ils sont partis. Ah, ouais. Ça, c'est une rencontre avec une personne. Okay. Dans ce même magasin, plus tard, on rencontre une personne et elle nous avait vu donner le livre de Dave Robertson à d'autres personnes. Et elle nous a demandé si elle pouvait avoir le livre. Et on était à table parce qu'il y a une cafétéria. On était à table et on était en train de manger. Elle nous a dit, est-ce que je peux rester avec vous? C'était assez plein, il y avait plein de monde. Donc, une table de 4, on était 2 seulement. Et on lui a dit, oui, il n'y a pas de problème, vous pouvez manger avec vous. Donc, on parlait de choses et d'autres, et elle avait le livre. Elle voulait savoir d'où on venait, etc. Et on lui a parlé de comment on avait eu le livre, etc. Et elle dit, ça doit être un livre intéressant, c'était The Walk of the Spirit, The Walk of Power, que nous avons traduit, que j'ai traduit en français et qui est disponible sur le site web, qui est La marche selon l'esprit, la marche dans la puissance. Il est disponible sur le site web. Et la table à côté, il y avait 3-4 personnes, je pense que c'était des hommes, 3-4 hommes qui étaient là, assis, et chose qui est assez rare ici, même en été, ils avaient une cravate et un veston. Les gens, généralement, ici, sont sans cravate et soit en chemise et un polo, mais là, ils étaient avec une cravate et un veston. Et on pouvait remarquer que ils espionnaient ou ils écoutaient la conversation que nous avions avec cette dame. Et subitement, un de ces messieurs se lève et il vient nous voir et il nous dit qu'il est le responsable
Il est d'un groupe d'églises. Je ne sais plus si c'était des églises sans dénomination, des églises baptistes ou quoi. Mais comme il nous avait entendu parler, il a vu le livre et il nous demande comme ça, est-ce que je pourrais en avoir un? On lui a dit oui. J'en gardais toujours dans ma voiture, j'en garde toujours dans la voiture. Et je dis oui, je vais vous le donner, vous prenez le livre. Donc il a pris le livre, il en a parlé avec les gens avec lesquels il était, et on n'en a plus jamais entendu parler. Ils sont partis, et nous on était toujours à la table. La dame qui était avec nous est partie. Et à ce moment-là, un monsieur très grand, 1,90 m au moins, qui a une tenue blanche de peintre, qui est pleine de peinture, etc. Et il avait une soupe à la main, dans sa main, pour aller manger. Et il nous dit, est-ce que je pourrais avoir une copie de ce livre aussi? Donc, nous lui avons donné au peintre une copie de ce livre et on a parlé un petit peu avec lui et il était dans une église qui n'accepte pas les miracles, une église qui ne croit pas à la guérison. Et il était très intéressé par les miracles et par la guérison et il nous a dit, je vais lire le livre. C'est une personne que j'avais vue régulièrement, de temps en temps dans ce magasin où il venait acheter de la nourriture ou manger à la cafétéria. Il lui a donné le livre et je l'ai peut-être vu une ou deux fois après et avec un grand sourire et c'est tout. Donc je ne sais pas quel impact ce livre a eu, mais c'était quand même important. Plusieurs années plus tard, avant que j'épouse Pam, après le décès de Michel, Pam me disait qu'elle avait chez elle, dans sa maison, un lave-vaisselle qui ne fonctionnait pas. Et donc, je dis, ben, je vais t'aider à choisir un lave-vaisselle. À ce moment-là, on se fréquentait, mais on n'avait pas décidé qu'on se marierait encore. Mais étant amis, je lui dis, je vais t'aider. Je suis allé avec elle au magasin, etc. Et le magasin nous a promis qu'ils allaient installer, etc. Et qu'il fallait que j'enlève l'électricité, le câble électrique et tout ça, ce que j'avais fait. Et quand les installateurs sont venus, ils ont dit, ah non, on ne touche pas à ça parce que c'est électrique et vous n'auriez pas dû l'enlever. Alors que le magasin nous avait dit de le faire. Donc, on est allé au magasin, on n'était pas content du tout et ils nous ont recommandé quelqu'un qui installait, qui pouvait, un homme à tout faire, qui était électricien et plombier à la fois et qui est venu, on ne le connaissait pas, et il est venu installer. Il avait un très bon prix, le magasin nous a remboursé le prix, tout ça. Donc, à chaque fois que l'on avait des problèmes électriques ou de plomberie à la maison, on le fait venir, etc. Et on a eu des travaux plus conséquents à faire à la maison de la mère de Pam. Et donc, on lui a demandé de venir, de remplacer certaines choses, d'ajouter certaines choses, etc. Et par exemple, changer un lave-vaisselle, enlever certaines vieilles télévisions, etc. Et il nous a dit, est-ce que vous pouvez me les donner? Et il dit, parce que je les répare et je les donne aux gens qui sont en besoin. Ça, à un moment donné, il me dit, c'est ce qu'on apprend à notre église, à son église. Et ce n'est pas un monsieur qui est riche, c'est un homme à tout faire, qui est passé la soixantaine, mais qui
qui fait ce genre de travaux, qui a des prix extrêmement raisonnables, et puis tout ce qu'il fait tellement bien. Et, et par exemple, si on avait des objets ou des choses en métal, et il les recycle, les vend, et pour le prix, le produit de ces ventes-là, il les donne à des gens qui ont besoin. On va changer de cuisinière aujourd'hui, et quelqu'un va venir l'installer, etc. Et on lui en a parlé, qu'on allait changer de cuisinière. Et il nous a dit, est-ce que je peux venir et avoir la vieille cuisinière dont le four ne fonctionne pas très bien. Et il dit, vous me la donnez, je vais réparer le four. Et il y a une personne que je connais qui en a besoin, et je vais la lui donner. Plusieurs semaines auparavant, on avait fait la peinture à la maison de la maman de Pam, et on avait à l'intérieur et à l'extérieur, et on avait plein de bidons de peinture qui restaient, parce qu'on achète la peinture en seaux de 4 litres ou 5 litres. Et donc, on avait plusieurs qui avaient été juste entamés, qui étaient à moitié pleins, et il me dit comme ça, est-ce que je peux les avoir? Ouais. Moi, je pensais les garder pour certaines finitions. Il me dit, j'ai un ami qui vient de déménager à un endroit, c'est pas en bon état, et j'aimerais lui repeindre. Est-ce que vous me les donnez? Alors, on lui a donné les pots de peinture. Récemment aussi, on va dans un magasin, et comme mon épouse l'a dit, j'aime beaucoup le café, et je suis allé voir si le café qui vient de Californie, un très bon café, était en vente. Et quand il est en vente, c'est 20% de moins, et une semaine sur 3, il est en vente. Et les 2 dernières semaines, il n'était pas en vente. Là, je vais voir s'il était en vente, et en même temps, on peut avoir un échantillon de café, le goûter. Et je voulais voir du café vraiment fort, et dans un petit pot grand comme ça, même une petite tasse grande comme ça en papier. Et je prends ce café, je le sais, et une dame vient et me demande, est-ce que ce café est bon? Je dis, pour moi, oui, il est bon, parce que j'aime le café fort. Et elle m'a dit, mais vous n'êtes pas d'ici. Elle me dit, vous êtes d'Europe. Je dis, oui, je suis originaire de France, et j'aime le bon café français. Et là, elle a commencé à me raconter que elle venait d'Europe aussi. Elle venait de l'Arménie. Elle était arménienne. Et à ce moment-là, mon épouse, qui était dans un autre endroit, vient nous rejoindre, et on commence à discuter. Et, elle m'a demandé si je connaissais des gens de l'Arménie. J'ai dit oui, quand j'étais à Ottawa. Un de nos amis était arménien. Il était un Libanais arménien, et était un statisticien qui vivait à Ottawa. Il me dit, mais vous connaissez aussi d'autres personnes d'Arménie? Oui, je dis, j'ai rencontré plusieurs fois à Montréal un Arménien très connu dans les milieux chrétiens. Et elle m'a dit, c'est quoi son nom? Alors je dis, Demos Shakarian. Oh, elle m'a dit, oui, je connais Demos Shakarian. J'ai lu son livre, et je le lis, je vais le relire. C'est le livre Les gens les plus heureux sur Terre. Ah, je dis, bah oui, c'est tout à fait ça. Les gens les plus heureux sur Terre. Et il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce livre de Demos Shakarian. Et donc, on a parlé un petit peu, et elle nous a quittés. Maintenant, nous avons fait plusieurs rencontres indirectes. Là, c'est toutes les rencontres que je vous ai parlé avec des inconnus, que je vous ai mentionnées, c'est des rencontres indirectes, directes. Mais nous avons fait des rencontres indirectes grâce à notre site web IctusNet Live. Un jour, on reçoit un email, un courriel
de Chine. Et on peut très bien voir que la traduction avait été faite de façon automatique. Donc, une personne qui a dû écrire sa demande, une demande de prière en chinois, et ça a été traduit en anglais, et nous l'avons reçu. La première chose qui nous a marqué, c'est que c'était un courriel anonyme, c'est-à-dire la personne n'était pas anonyme, mais l'origine ou le serveur ou l'adresse IP était anonyme. Donc c'est quelqu'un qui ne voulait pas être retrouvé en Chine ayant communiqué avec un groupe chrétien. Et donc on a compris que c'était un informaticien. Et il nous demandait des prières pour protéger son emploi parce qu'il était chrétien en Chine. Et nous avons prié pour lui, mais on n'a pas pu le rejoindre pour lui dire qu'on avait pu prier pour lui, pour cet inconnu. Donc ce que nous avions fait, c'est que dans un des messages, une générique que l'on met dans le site web, on a écrit que nous avions prié pour une personne asiatique dans un pays où qui bloquait certains sites internet, etc. Il y a plusieurs semaines aussi, on a reçu un email de Chine d'une personne qui nous disait que il ne pouvait pas communiquer par Internet parce qu'il avait un compte Gmail de Google et que Google est bloqué en Chine et que les connexions VPN sont bloquées aussi et qu'il ne pouvait pas voir sur YouTube les vidéos que nous avons. Et il nous a demandé si on pouvait avoir une solution pour cela. Donc on a prié, et on a trouvé une solution en utilisant les podcasts de Apple, étant donné que le site Apple iCloud n'est pas bloqué en Chine parce que c'est utilisé pour les gens qui achètent du matériel de Apple pour la connectivité. Donc nous avons fait cet effort d'ajouter en podcast pour les gens qui sont en Chine. Nous avons aussi eu l'occasion de rencontrer d'autres, des personnes à travers Internet. Une Française nous a contactés parce qu'elle cherchait des informations sur comment prier en langue et elle a trouvé les messages de Gary Carpenter sur Google donnait notre site Ictus Net Live comme référence. Et de fil en aiguille, elle nous a envoyé des emails personnels. On a commencé à parler avec elle. On a parlé avec elle à travers Skype, etc. Elle est venue ici à une conférence, etc. Donc on a développé avec cette personne qui était inconnue de la banlieue de Paris, une amitié grâce à Internet. Très souvent, je ne sais pas si elle le fait encore, mais il y a des pays qui ne peuvent pas voir cette vidéo-ci en direct, parce que c'est bloqué. Et par exemple, en Libye, c'est bloqué. Au Congo, c'est bloqué. Plusieurs autres pays d'Afrique et d'Afrique du Nord, c'est bloqué. Donc, pour rejoindre les gens là-bas, nous, on ne peut pas le faire directement, mais elle regarde ce message en direct, à travers la vidéo en direct, et elle filmait ceci sur Skype. Donc, elle me filmait sur Skype et les gens dans d'autres pays qui avaient la vidéo bloquée pouvaient me voir sur Skype d'une qualité plus ou moins bonne, mais
ce message est transmis dans des pays où généralement c'est bloqué. Et ceci grâce à une personne que l'on a rencontrée sur Internet. Une personne du Portugal aussi nous a rencontré, a communiqué avec nous. Une personne qui a vécu aux États-Unis, qui a fait ses études en partie aux États-Unis, mais qui vivait au Portugal et qui nous a aidés qui est venu aussi ici à une conférence avec sa fiancée américaine il est reparti au Portugal et il nous a aidés à mettre sur pied la version portugaise du site web. Et ayant fait cette version, ou a commencé à faire cette version en portugais, un ingénieur civil du Brésil nous a contactés aussi pour mettre des sous-titres à certaines vidéos. C'est une personne qui est venue nous rencontrer grâce à Internet, une personne qu'on ne connaît pas, un inconnu. C'est un inconnu avec lequel nous sommes amis. La personne qui était au Portugal est maintenant aux États-Unis avec son épouse, vient à un emploi comme professeur à l'université, etc. Donc, la personne française aussi nous a aidé à mettre sur pied le site Pictus Netlab en français, m'a aidé à finir la traduction du livre de Dave Robertson. Et c'est tous des gens qui sont venus à nous, on ne les a pas cherchés, on n'a pas pris un bâton pour dire lisez la Bible, croyez en Jésus. Non, c'est des gens qui sont venus vers nous. Et c'est notre attitude ou notre façon de vivre ou notre façon de penser qui les a intéressés. Ce n'était pas de leur faire des grands speeches religieux, de leur faire des études bibliques ou des choses comme ça. C'est l'attitude, c'est comment vivre selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu nous dit. Le message finalement que je veux vous apporter, après toutes ces interactions avec des inconnus, ce qui est important, c'est notre attitude, la façon dont nous nous comportons a beaucoup plus d'impact en ce qui nous concerne que de marteler des inconnus que nous rencontrons avec la Bible. Notre façon de vivre, notre sourire, notre façon de parler, notre façon de pardonner aux autres, etc. Et le message que nous leur apportons. En fait, on devient nous-mêmes une sorte de Bible vivante qui va les attirer. Et ce que nous devons tous devenir et tous être, nous devons être l'expression sur terre du sermon sur la montagne, ce que nous enseigne le sermon sur la montagne au chapitre 5 à 7 de l'évangile de Matthieu. C'est ça qui va amener les gens à faire cette rencontre essentielle avec Dieu, avec Jésus. On est seulement des intermédiaires et notre comportement, notre façon de vivre vont être un canal qu'ils vont pouvoir utiliser pour faire cette démarche eux-mêmes. On ne peut pas la faire pour eux. Et ce n'est pas en leur disant que s'ils ne font pas ce qu'on leur dit, ils vont aller en enfer. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce qu'ils doivent voir, c'est que on est heureux dans la façon de vivre que nous avons, et ils peuvent avoir cette même joie que nous avons. Donc, c'était une émission spéciale. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si nous avons des émissions de ce type plus tard,
de temps en temps, nous reprendrons la parole, nous ne le faisons pas de façon régulière, mais quand Dieu nous donne un message particulier, un fort message pour vous, qui peut vous aider dans votre vie, nous le ferons. Alors, en vous quittant, je vais vous faire une prière bien simple. Je vais demander, Seigneur Jésus, viens rencontrer les gens qui nous regardent. Viens leur apporter les méthodes qu'ils vont employer pour rencontrer d'autres personnes, pour amener à Dieu d'autres personnes, mais les amener d'une manière simple, de la même manière que l'ensemble de nos messages qui sont sous l'ombrelle de « ce n'est pas compliqué ». Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, ce n'est pas compliqué. C'est notre attitude, mon attitude, l'attitude de mon épouse a fait venir les gens vers nous et nous avons pu partager. On n'est pas allé à la chasse des gens, ils sont venus vers nous. Donc, au nom de Jésus, je vous demande d'utiliser une méthode similaire parce qu'elle porte ses fruits et nous en sommes la preuve. Bon, maintenant, si vous avez des maladies, des problèmes financiers, etc., mettez-vous face à Dieu. Demandez-lui de vous pardonner ce que vous avez fait, que vous pensez n'est pas en ligne avec la Bible, avec le message de Dieu. Et demandez directement à Dieu votre guérison. Demandez de résoudre vos problèmes financiers, etc. Donc, que cette prière reste avec vous et soyez bénis au nom de Jésus. Et à la prochaine fois, je ne sais pas quand, mais à la prochaine fois. Soyez bénis.